Bien-aimés en Jésus, que la paix soit avec vous. Pour aujourd'hui, nous allons lire dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 11 et le premier verset. Avant la lecture, nous chantons « Celui qui met en Jésus ». Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Seigneur, voilà le chant de notre marche. Et c'est cela notre confession. Assiste-nous en ce jour dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Dans Hébreux, chapitre 11, le tout premier verset, il est écrit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Amen. Frères et sœurs en Jésus, dans la Bible, nous avons ici un effort de définition de ce qu'est la foi, celle dont nous parlons en tout temps. Le mot foi nous vient du latin fide, qui en lui-même renvoie à la confiance et exprime donc une manière de se fier ou, j'allais dire, d'avoir foi en quelque chose. Lorsque nous regardons attentivement à ce terme, à la lumière de ce qui a été dit, nous constatons qu'il y a deux verbes, l'assurance, tout au moins deux mots, l'assurance et la démonstration, être assuré et démontrer, qui sont à proprement parler des termes qui renvoient à quelque chose à démontrer ou à quelque chose qui produit l'assurance, mais à quelque chose donc de connu, de visible, comme pour dire que la foi ne s'exprime pas en dehors de la connaissance. Mais la foi dépasse la connaissance, j'allais dire objective, parce qu'elle intègre en elle-même l'assurance, la certitude, la conviction, et qu'elle est à la fois intuition et spirituelle. Donc, la foi nous aide à saisir, j'allais dire, l'insaisissable. Et c'est ce saisissement qui est effectivement la foi, qui englobe notre intelligence, notre intuition et notre esprit. Et c'est pourquoi il est intéressant, en parlant de la foi, de revenir à ce que les Hébreux en disent. Le terme pour exprimer la foi en hébreu est émouna, qui vient d'une racine qui donne également le mot amen, que nous prononçons d'ailleurs régulièrement à la fin d'une prière pour marquer notre accord, mais alors un accord définitif. Et ceci nous permet de trouver en la foi quelque chose de fidèle, quelque chose de stable, une confiance inébranlable.
un attachement profond et une adhésion totale. La foi est une adhésion totale qui prend notre intelligence, qui prend notre intuition et qui prend notre esprit. Que l'Éternel nous accorde la grâce de cerner notre foi dans cette totalité et qui nous permette de la vivre d'une manière identique au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel notre Dieu, entre tes mains nous nous remettons ce jour où tu nous donnes l'opportunité de parler de la foi. Le fondement de notre relation avec toi, parce que jamais nous t'avons vu de nos yeux. Nous avons été témoins de tes œuvres, de tes apparitions et de tes visitations, mais tu n'as jamais été quelque chose d'aussi palpable qu'un bout de pain. Pourtant, tu es plus efficace, Seigneur, qu'un bout de pain. Affermis notre foi et accorde-nous la grâce de la cerner, de la saisir de manière pleine, de la comprendre pour espérer la vivre. Oui, Seigneur, la vivre telle que tu nous l'as définie comme notre saison pour le malade, le prisonnier, le veuf, la veuve ou l'orphelin, le démuni. Chacune de nos maisons, notre pays et ton Église. Oui, que notre foi soit une adhésion totale. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.